Donc on reprend Bezrat Hashem. On va reprendre maintenant avec un mot qui est Gevia. Alors c'est pas un mot facile. Alors évidemment c'est un mot qu'on trouve dans la Torah. Alors normalement c'est traduit par exemple dans le Sanders comme étant un corps, mais ça dit le corps CORPS, mais ça désigne plutôt un corps mort ou un cadavre. D'accord ? Mais ça a aussi le sens d'un corps. L'hébreu moderne a résolu le problème parce que pour désigner la différence qu'il y a entre un corps vivant et un corps mort qui est un cadavre, c'est très simple, on verra, le corps vivant ça s'appelle le gouf et le corps mort, un cadavre, ça s'appelle goufa. Bon, ils ont simplement rajouté la terminaison araméenne pour désigner un cadavre. Simplement on verra la différence qu'il y a entre Gevia et gouf, parce que gouf c'est pas exactement le corps. Gouf, c'est le tronc. D'accord. Alors, on va voir ici, mais en tout cas, alors on va voir ici. Kadvou Mefarshim ou Beprat Rabbi Moshe, les commentateurs ont expliqué, et en particulier Rabbi Moshe, que chez ou Beyesod, que ça correspondait au Yesod. Verachok ou, mais dit le Ramak, cette interprétation me semble un peu lointaine. Pourquoi ? Ve'emet shayesod brit mila. Parce que normalement, le yesod, c'est la brit mila. Donc ça représente la circoncision, l'organe. Et que la brit mila, elle est appelée dans la Mishnah rosh hagevia. Autrement dit, la tête du tronc ou la tête du corps. Donc il dit c'est un peu dorak. C'est un peu poussé un peu loin. Cependant, dans les Tikkunim, il est écrit que Gevia c'était lié à Tiferet. Pourquoi ? À cause d'un verset. À cause d'un verset dans Ézéchiel. Alors vous savez qu'Ézéchiel, il a vu le chariot, il a vu des anges sur le chariot, et il y a un verset qui dit « Ushtaim mechasot » et Gevio Tehena. Alors, donc ça veut dire que dans la vision d'Ézéchiel. Maintenant, dans la vision d'Ézéchiel, l'une des grandes difficultés du chapitre 1 d'Ézéchiel, c'est comment est-ce qu'on passe du masculin au féminin. Justement, on l'avait vu. Parce qu'il a une vision des chayot, qui sont donc des vivantes. C'est pas des bêtes sauvages, ça n'a pas de sens. C'est pas des bêtes. Ce sont des créatures célestes qui s'appellent des chayot, et ça c'est féminin. Donc chaque fois qu'il va parler au féminin, il parle des chayot. Et maintenant, chaque fois qu'il va parler au masculin, il parle d'une deuxième type de créature qui s'appelle les ophanim. Mais comme les uns ils sont à côté des autres, en fin de compte c'est un peu complexe, mais on va dire ils sont l'un à côté de l'autre, donc des fois ils passent de l'un à l'autre. Et même les commentateurs les plus aguerris de Ézéchiel, des fois ils ont du mal à saisir qu'on passe de l'un à l'autre. Donc ici en tout cas, quand Ézéchiel il a vu ces créatures qui s'appellent les chayot, les vivantes, et elles avaient des ailes, et il y a marqué Ushtaim mechasot et geviotena, et il y avait deux ailes qui recouvrent leur corps. Et le Zohar il dit Da amudadem saïta diugufa. Et donc, c'est quoi Geviotena ? C'est quoi la Gevia ? C'est la colonne du centre qui est le corps. Donc ici, Pachout, on peut dire que Geviot, c'est un synonyme de gouf. Et gouf, on verra évidemment que comme gouf, c'est le tronc, c'est l'axe central, c'est lié à Tiferet. Tant qu'on est dans les guimels et dans le corps, on a la goulgolette. Alors, la goulgolette, je ne sais pas si c'est un mot qui est dans la Torah, je ne suis pas sûr. Dans la Mishnah, c'est sûr, mais je ne suis pas sûr qu'on le trouve dans la Torah. Oui, exactement, non, c'est faux. On l'a dans les rois. À Goulgolette, on l'a dans les rois, on a dans les chroniques, et on l'a même dans
on l'a même dans la Torah. Alors, dans la Torah, ça désigne la tête. D'accord? Puisque quand on va faire le dénombrement, on va dire Kol Zachar les Gulgelotam. Chaque masculin par tête. C'est-à-dire, c'est comme on compte les individus, on compte par tête. Mais dans les rois et dans les chroniques, ça a plus le sens du crâne. Évidemment, la tête et le crâne, c'est pas pareil. Et donc, le crâne, c'est quoi? Le crâne, c'est l'os dans lequel se situe le cerveau. Et c'est comme ça que ça va être expliqué dans la Kabbalah. Goulgolet, ça désigne, ou kinouï, ça désigne les Gimel Rishonot Birlal, ça désigne donc le lieu des 3 premières séphirotes de façon générale. Omnam. Mais maintenant, quand on fait un peu d'anatomie kabbalistique, si vous dites que vous avez un crâne, à l'intérieur du crâne, vous avez un cerveau. Et entre le crâne et le cerveau, il y a une membrane. En tout cas, il y en a au moins une. C'est une discussion de savoir combien il y a de membranes. Mais en tout cas, c'est clair que l'os du crâne ne touche pas directement le cerveau. Alors, c'est ce qu'il va expliquer ici. Omnam, bepratout, quand on regarde de façon détaillée, bagulgolet, yesh gimel avirin ve gimel mochot. Il y a 3 espaces, c'est ça qu'on appelle des avirim, il y a en fin de compte 3 parties d'air, et il y a 3 cerveaux. Les 3 cerveaux, évidemment, c'est connu, c'est le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau central. Et on va dire qu'il y a donc 3 membranes qui vont correspondre à ces 3 espaces. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce qu'on va essayer maintenant de comprendre quels sont, à ce niveau-là du crâne, et surtout, par exemple, dans les hydrotes, dans le Zohar, quand on fera la Hydra Rabbah ou quand on fera la Hydra Zuta, on verra que, par exemple, quand on parlera du cerveau de Hatik, on parlera du cerveau de Hatik ou du cerveau de Zeir Anpin. Alors, on reprend. Et donc, de façon détaillée, dans la Goulgolette, il y a 3 avirim, donc il y a 3 espaces, Vegimel Mochot, et ça correspond au Shem Yud Ke Vav Ke. Écrit comment? Yud normal, le He avec un Yud, le Vav avec un Aleph et le He avec un Yud. Il s'agit donc du Shem Sag. D'accord? Et dans ce Shem Sag, c'est quoi la particularité de ce Shem Sag? Encore une fois, je vous renvoie à Shara Shemot pour comprendre la différence entre le Shem Av, le Shem Sag, le Shem Ma et le Shem Ben. C'est quoi qu'il y a dans ce Shem Sag? Alors que dans le Shem Av, il est Kulu Yudin, dans le Shem Sag, il n'y a que 3 Yud. Donc on compte, il y a le premier Yud, le deuxième Yud après le He, et le troisième Yud après le He. Donc ça correspond à 3 Yudin. Ces 3 Yudin-là, ces 3 Yud, ils sont liés à Keter. Ve Yud Ke Vav Ke. Et si maintenant on prend en fin de compte, je reprends pour être plus clair. On va faire correspondre tout ce qui se passe dans la Goulgolette par rapport à des noms divins. Donc le premier nom qu'on prend, on prend le Shem Sag. Le Shem Sag, il va avoir 3 Yud. 3 Yud par rapport à Keter. Après, on a le Shem Ma. Le Shem Ma, il est fait qu'avec des Aleph, et il va comprendre 3 Aleph. Donc 3 Aleph alliés à Chorma, Ve'alfin Nekevot, Ve'avirin Shebaem, et donc ces 3 Aleph, ils vont donc vous rappelez-vous, parce qu'on a dit qu'il y avait 3 Avirim et 3 Muchot. Ça veut dire qu'il y a 3 espaces et 3 cerveaux. Donc les 3 cerveaux, ils sont liés aux 3 Yud de Keter, a priori, et les 3 Aleph, ils sont considérés comme des éléments féminins. Ve'avirim shemehem mitalmim ayudin shehem azecharim. Et donc maintenant, entre ces espaces, les Yud qui sont masculins, ils sont cachés. Pourquoi? Parce que on revient à des choses connues, parce que Keter, qui règne à Keter, mitalem bachorma, parce que Keter, lui, il va se cacher dans Chorma. Ve'akol kinouï la roche, évidemment, et tout ça, ça désigne la tête.
D'accord? Très très bien. Maintenant, si on a la goulgolette, les détails de ça, on les verra dans l'hydrote, c'est très très complexe. Maintenant, si on a la goulgolette, on a un autre mot qui est le karkafta. C'est seulement comment vous traduisez le karkafta? Je... C'est un corps, c'est le crâne extérieur, c'est le pourtour du cerveau à l'extérieur. C'est ça, en gros, c'est ce qu'on appelle en anatomie la calotte supérieure. Oui. C'est ça. Crânienne. Hein? La boîte crânienne. Exactement. C'est la boîte crânienne. Travak. C'est la boîte crânienne. Et donc, cette boîte crânienne-là, ça correspond à Keter. Qui kemoshia etsem ou aou à la moar, parce que de même manière que cet os, donc il s'agit d'un os, c'est-à-dire on ne parle pas de l'intériorité. Comme il s'agit d'un os, et l'os, lui, il se trouve sur le cerveau lui-même et sur le tout. De même, Keter, il est considéré comme étant un élément supérieur et englobant de tous les éléments. D'accord? C'est très complexe ces histoires-là, je vous ai dit, il faut voir dans les hydrotes. Alors, un mot très important qui va revenir souvent, c'est galgal. D'accord? Alors, galgal, c'est intéressant parce que ça fait partie de ces mots hébreux qui sont des mots où il y a une syllabe qui se répète deux fois. D'accord? Donc, galgal. Alors, gal, on verra plus tard, évidemment, on a vu que c'était une vague, une onde. Et galgal, c'est comme une onde deux fois, donc ça correspond à une roue. Donc, c'est soit une roue, soit une sphère. Et évidemment, dans la philosophie, par exemple, du Moyen-Âge, quand on devra parler des planètes, on parlera des galgalim comme étant des sphères. Donc il dit, c'est marqué dans le Zohar que Galgal, kinouy ou à la Shechina, ça désigne la Shechina. Pourquoi? Parce que c'est par elle, chez Aliyada, mitgalgelim anefashot, parce que c'est par la Shechina que les âmes vont s'enchaîner. Évidemment, la difficulté, c'est que de Galgal, on va avoir Gilgul. Et ce mot de Gilgul, avant de commencer, les gens ils font des trucs, ils lisent des bouquins, etc. sur le Gilgul, mais ils comprennent pas déjà ce que veut dire le mot. D'accord. Alors c'est sûr que Gilgul, ça veut pas dire la réincarnation, c'est sûr que non. Très bien. Normalement, un Gilgul, la chose la plus classique, de dire un Gilgul, c'est quelque chose qui tourne. D'accord? Très bien. Donc quand on va parler du Gilgul à Neshamot, ça veut dire que les âmes, elles ont un cycle, et quand elles ont fini leur cycle, il y a un autre cycle. Mais ça ne veut pas dire que c'est une espèce de cercle de cycle sans fin. N'importe quelle personne qui a fait le Zohar dans Sabbat des Mishpatim, il sait très bien que le Gilgul, c'est pas sans fin. Que tout le monde n'a pas accès au Gilgul. Rav Daniel Cohen, il y a 20 ans, Daniel Cohen qui est à Montréal, il m'a dit, si tu veux comprendre Gilgul, il faut voir dans la Shon Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué les galgel shevoa betor shevoa. C'est quoi? C'est quelqu'un, il a fait un vœu. Une shevoa, il a fait un serment. Mais ce serment, il l'a lié à un autre serment. Ça veut dire, il a dit, si je fais ça, alors je ferai ça. Ou si ça se produit, alors moi je m'engage à ça. Ça s'appelle les galgel shevoa betor shevoa. Ça veut dire qu'il a fait dépendre une chose d'une autre chose. Il a enchaîné les choses. Et quand on parle du Gilgul, c'est clair que ça correspond plus à un enchaînement. C'est une âme qui est... Alors, enchaînée, c'est vrai que c'est un peu fort, mais c'est une âme qui est liée à une autre âme. C'est un sujet très complexe, le Gilgul. Parce que, d'abord, toutes les âmes ne reviennent pas. Je vous rappelle que d'après le Rama qui prend d'après le Pshat du Zohar, que le Gilgul, c'est pas bon. Que si quelqu'un peut se passer du Gilgul, vaut mieux qu'il s'en passe.
D'accord? Parce qu'au moins en haut, il va réparer ce qu'il peut réparer, mais en bas, s'il revient, il peut tout casser. Donc des fois, c'est pas la peine de revenir. Celui qui a fait le Harizal, il sait qu'en plus le Gilgoul, et ça va, c'est pas toute l'âme qui revient, c'est simplement une partie de l'âme, et que cette partie de l'âme, elle peut aussi se lier avec d'autres parties de l'âme. Donc c'est compliqué. Donc en tout cas, d'après le Zohar, quel est l'artisan actif du Gilgoul? C'est la Malchut. Chez Aliada, Mitgalgelim à Nefashot, et ça il faut voir dans le Réaya même là. D'accord? Donc en tout cas, c'était pour ce mot de Galgal et de Gilgoul. On ne le reverra pas plus tard. Alors, Goulot Akotarot, c'est un terme qui apparaît dans la Torah à propos du sommet des deux colonnes qui s'appellent Yachin et Boaz. Vous vous rappelez de ces deux fameuses colonnes qui s'appellent Yachin et Boaz? Et donc, elles avaient des espèces de boules qui étaient en haut de la colonne. Mais c'est une expression très connue parce qu'en hébreu moderne, ça désigne le sommet, mais au sens figuré, comme on dit le sommet d'une carrière, comme on dit le summum d'une œuvre. Goulot akotarot, gvar noda, qui aime al rosh amudim. Donc c'est pour ça qu'il faut reprendre comme ça. Que Goulot Kotarot, c'est su que ça désigne le sommet de ces deux piliers, de ces deux colonnes. Sha'asa Shlomo Bet Hamikdash, que Salomon a fait dans le Bet Hamikdash. Vekaram, et il les a nommés Yachin et Boaz. Vous vous rappelez, une qui est à droite et une qui est à gauche. Ve'em neged netzar ve'od, et elles sont en regard de netzar et od. Ve'al rosham, et au-dessus de ces deux colonnes, il y avait des goulottes à kotarot. Donc goula, on a dit que c'était comme une boule, un pommeau, un élément rond, et qui correspond donc, si c'est au-dessus de Netzach et Hod, ça correspond Ve'em Neged, Gedula et Gevura. Donc, puisque une est à droite, une est à gauche, donc au-dessus de Netzach, c'est Gedula qui est Chesed, et au-dessus de Hod, c'est Gevura qui est Din. Et donc c'est pour ça qu'il y en a Zé le Yamin, Zé la Smol. C'est pour ça qu'il y en a une qui est à droite et une qui est à gauche. Velachen agedula nikra gulat akotarot ayemanit. Et c'est pour ça que Chesed va s'appeler la gulot akotarot, c'est-à-dire ce sommet droit. Vegevura gulat akotarot asmalit. Et Gevura, ça s'appelle le sommet gauche. Omnam ayesod. Mais maintenant, en ce qui concerne, donc c'est facile, hein, si les colonnes, il y en a une qui est Netzach et une qui est Hod, donc ce qui est au-dessus, c'est Chesed d'un côté et Gevura de l'autre côté. Maintenant, vous allez dire, mais où est-ce qu'il en est Yesod? Alors on dit, si maintenant il s'agit d'envisager Yesod, Omnam Yesod, Nikra Gulat Hazahav. Yesod, lui, il s'appelle le pommeau d'or. Alors ça, on le tire d'un autre texte à propos du pommeau d'or dans les écrits du roi Salomon. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la notion d'or. Donc je répète, dans Goulat Akotarot, ça veut dire les boules les boules de la couronne, mais elles sont au-dessus. D'accord? Alors Goulat Hazahav, pourquoi? Parce que I America Hashemen Atov Berosh Amenora. Donc là, c'est un autre terme qui désigne. Ça, c'est un autre terme qui désigne autre chose et qui indique effectivement une forme circulaire qui déverse l'huile, Berosh Amenora, qui va déverser l'huile sur le candélabre. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Hazahav? Pourquoi est-ce qu'elle est d'or? Alors, on a dit qu'il y avait plusieurs types d'or, mais ici, il s'agit de Vazahav Vataor, il s'agit de l'or pur, puisqu'en général, l'or, il est du côté de Gevura, mais ici, comme c'est de l'or pur, il est du côté du din, mais du côté du bon din. Comme cela a déjà été expliqué à propos du nom Elohim. Parce que le nom Elohim aussi, il est Gevura, mais il y a de la Gevura qui est du bon côté, et il y a de la Gevura qui est du mauvais côté. Très bien.
Ok. Alors maintenant, on va faire un élément fondamental, ce dont j'ai parlé, ça s'appelle le gouffre. Alors, le gouffre, ça désigne en général le corps humain, mais quand on est précis, le gouffre, c'est le tronc. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que par exemple, dans le Sefer Yetzira, on distinguera la tête, le corps, enfin le tronc, les bras et les jambes. Donc on ne peut pas traduire le gouffre comme étant le corps. Le gouffre, c'est le tronc. Donc si c'est le tronc, c'est l'élément central. Et c'est l'élément central du corps. Alors ça, c'est lié à Tiferet. Et gouffre, nikra Tiferet. Ve'ata, et la raison en est, כי כמו שהגוף ממנו מתפשטים הידיים והרגליים לארבע צדדים. De même que du corps vont sortir les mains et les pieds. Donc une main à droite, une main à gauche, un pied à droite, un pied à gauche, enfin un pied, des jambes. Raglaim, c'est les jambes. Et des quatre côtés. De même Tiferet, étant central, on va considérer que Tiferet, il a deux bras. Ses bras sont Yeshlo Shte Zeruot, qui sont Gedula et Gevura, qui sont Chesed et Gvura. L'une à droite, Zoel à Yamin, Zoel à Smol et une à gauche. Et il y a deux cuisses qui sont Netzach et Od, c'est-à-dire Netzach à droite et Od à gauche. Ve'u Meshech Agouf Baemsa. Et lui, il est effectivement le sexe qui est en fin de compte une continuation du corps. D'accord? C'est pour ça qu'on expliquera que par exemple Yaakov et Yosef, Yosef c'est le prolongement de Yaakov. Donc ce sont pas des éléments extérieurs, enfin c'est en gros le prolongement. C'est pour ça que donc Yesod sera considéré comme étant un prolongement de Tiferet. וכמו שהגוף נמשך ממנו העבר לבין השפקים, et donc de même que du corps va sortir le sexe masculin qui est entre les cuisses, de même Tiferet va sortir de lui le Yesod. Donc ceux qui veulent, parce que c'est possible dans le Sefer Yetzira, de voir par rapport au corps, mais on verra dans Sha'ar HaNeshama que c'est beaucoup plus compliqué, on peut comprendre effectivement cet élément-là. Rappelez-vous par exemple que le Ramak, il avait une question sur la lutte de Jacob avec ce personnage-là qu'on décrit comme étant un ange. Il a dit, pourquoi est-ce qu'il a attaqué à la jambe? D'accord? Ils se battent. D'accord? Quand deux personnes se battent, pourquoi est-ce qu'il lui met un coup à la jambe? Le Ramak, il avait expliqué là-bas, dans Sha'ar Yaakov, d'ailleurs il va en parler ici, que la tête d'Israël, c'est trop haut. Il peut pas, c'est inattaquable. C'est inattaquable, ça, même cet ange qui venait du mauvais côté, il ne pouvait pas atteindre ce degré-là. Alors il dit les bras. Il dit les bras, c'est Chesed et Gvura, c'est Abraham et Yitzhak. Il ne pouvait rien non plus contre ça. Le gouffre c'est le tronc. Le tronc, c'est Yaakov lui-même. Il a essayé de l'attaquer au tronc, il n'a pas réussi. La seule chose qu'il a pu, c'est effectivement l'attaquer aux deux cuisses. Et bien d'après le Midrash, il a mis la cuisse devant parce qu'il voulait protéger le Yesod. Alors c'est ce qu'on va expliquer maintenant. De même que le tronc, au-dessus il y a la tête. Donc de même Tiferet, au-dessus de lui il y a les trois premières séphirotes. Les Malamimeno Gimel Rishonot, qui sont donc Keter, Chorma et Bina. Et de même que le tronc, Yeshlo Beten, et de même que le tronc, il a un ventre, Ken Ashrina Amalchut Beten la Tiferet. Ah bah de même, le ventre ici, ça correspond à la Malchut, qui est le ventre de Tiferet. Alors c'est vrai que quand on va rentrer dans ces histoires corporelles, tout le monde s'embrouille. Parce que rappelez-vous, nous on a vu plusieurs fois que la bina, des fois c'est la bouche. Par exemple, des fois on avait vu aussi que
La malchoute aussi, c'est la bouche, Torah Sheba'al-Peh. Par exemple, on a vu aussi que des fois, Tiferet, on a vu des fois que par exemple, la malchoute, c'est les pieds. Donc c'est pas aussi simple que ça. On peut pas dessiner un corps et mettre dessus des sphirotes, bien que ça a été fait plusieurs fois. Mais en tout cas, on voit bien ici que si on dit que le tronc c'est Tiferet, alors il dit le Ramak, ça serait plus logique de mettre que la malchoute, ce soit le ventre. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est marqué dans le Zohar. Dans les Tikkunim. Shrina beten. La Shekhinah, c'est le ventre. Vegouf dila amuda demsaïta. Et le tronc, et son tronc, c'est la colonne centrale. Alors il dit comment c'est possible qu'elle soit à ce degré-là. Et c'est là qu'on passe du corps aux sphirotes et des sphirotes à la dynamique des choses. Ve'akavana el metziuta bebet ba'ala kodem amiut. Il s'agit de la configuration où la malchoute, elle se trouve dans la maison de son époux, avant que la lune ne se soit amoindrie. Le Ramak, il tient sur ça dans tout le Pardes. La place normale de la malchoute, c'est avec Tiferet. Que la malchoute se retrouve en bas, c'est dû au fait de cette histoire du soleil et de la lune. Et comme maintenant le soleil et la lune, il y a eu un problème le 4e jour, la lune elle descend et elle est en bas. Mais comme elle est en bas, elle peut remonter aussi. Et tout le but c'est de la faire remonter. Donc des fois la lune elle va remonter vers le soleil, et des fois le soleil il descend vers la lune. Des fois Tiferet descend vers la malchoute et des fois la malchoute elle monte vers Tiferet. Alors le Ramak évidemment il comprend bien le Zohar, il dit mais comment le Zohar ici il nous dit que la malchoute, que si Tiferet c'est le tronc, la malchoute c'est le ventre. Il dit parce qu'il s'agit maintenant de la malchoute qui est placée au bon endroit. Et donc elle se retrouve littéralement sur la poitrine, sur le ventre de Tiferet. Et comme ça, on peut comprendre comment Rabbi Moshe il a expliqué dans Sefer Hashem qui Tiferet nikra guf Ashrina, que Tiferet ça s'appelle le corps, le tronc de la Shekhinah, c'est-à-dire le tronc qui abrite la Shekhinah en lui. Im eyot sheu derer betam, bien que lui il ait voulu dire autre chose. Il dit que dans Sefer Hashem, il a dit des choses comme ça, mais lui, il pensait à autre chose. Il dit, moi, au vu du Zohar, c'est comme ça que je comprends. Et voilà la citation. Vezé les shono. Gouf Ashrina. C'est quoi cette expression maintenant du Gouf Ashrina, du corps, du tronc de la Shrina? Da. Ki kol abinyan yachad yikare Shrina. Que l'essentiel de toute la construction, ensemble, on peut l'appeler Shekhinah. Donc déjà, lui, il parle d'un degré particulier. Vegama malchut ikre Shekhinah. Mais la malchut, en tant qu'un élément particulier, elle s'appelle aussi la Shekhinah. Ou beinyan atzilut yachad. Et maintenant, quand on va prendre tout le monde de l'émanation ensemble, à Tiferet ou Gouf, Tiferet, il est considéré comme étant le tronc. Vegimel Rishonot, et les 3 premières séphirotes, elles sont considérées comme étant la tête, comme on l'a dit. Ve'im ha'ezer shekenegdo, ou Adam Shalem, et lorsqu'il va se retrouver avec, c'est la citation biblique, avec une aide pour lui, c'est-à-dire le degré féminin. Donc là maintenant, masculin plus féminin, et ben ça fait la plénitude totale. Ça s'appelle Adam Shalem, le Adam qui est Shalem. Comme il est marqué, Zachar ou Nekeva Beram, parce que lors de la création, lorsqu'il les a créés, il les a créés masculin et féminin ensemble. Fin de citation. Ou Mashikatavnu nire lanu ikar shem divri Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit nous, comme à notre habitude, on se fie aux paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, et donc Gouf c'est Tiferet. Alors, Gzera Shava. Alors, Gzera Shava, attention. Pour ceux qui font la prière tous les jours, vous savez qu'on a placé à la fin du début de la prière les 13 principes d'interprétation de la Torah.
D'accord? La Torah écrite, c'est une chose, mais si on n'a pas les outils pour pouvoir la lire, ça ne marche pas. Parce que ces outils, ça s'appelle la Torah orale. Et il y a plusieurs types de règles d'interprétation. Il y en a plusieurs, mais la principale, c'est celle qu'on lit dans la prière le matin. Ça s'appelle les Yud Gimel Midot Torah Nitreshet Bahem, c'est-à-dire les 13 éléments par lesquels on va enseigner la Torah. Ou plutôt, on va interpréter le texte écrit de la Torah. Il y en a 13. Le Harival, il les explique tous dans Shara Kavanot. Et il y en a une qui est connue qui s'appelle la Gzera Shava. Ça veut dire quoi, Gzera Shava? Normalement, on va prendre un verset qui parle d'une chose. Et on prend un autre verset qui parle aussi d'une chose, mais on ne voit pas le rapport entre les deux. Ils ne se contredisent pas, mais on va retrouver dans un verset un élément d'un autre verset. D'accord? Ça s'appelle une Gzera Shava. Littéralement, un décret commun. Gozer, on a décrété, Shava de manière identique. Autrement dit, on a appliqué à l'un ce qu'on a appliqué à l'autre. De la même manière que dans ce verset-là, il y a marqué tel mot et que ça veut dire telle chose, donc dans le verset numéro 2, comme ce mot-là veut dire aussi et est aussi employé, donc on va appliquer au premier ce qui se passe dans le deuxième. D'accord? Ça, c'est une Gzera Shava. Le Zohar n'a pas expliqué les 13. Le Harizal le fera. Mais la Gzera Shava, c'est expliqué dans le Zohar. Alors, c'est marqué dans les Tikkunim qu'il y a Tiferet Nikrachen, qu'il s'agit de Tiferet. Pourquoi? Mitaam shiu gozer ou mechalek ben aklipot. Parce que c'est Tiferet qui va trancher. C'est lui qui va séparer les écorces. Chez l'eau yitrabou, pour ne pas que ça se mélange. Et pour ne pas que ça se mette ensemble. Et là, chez You Moufrachim, pour qu'elles soient séparées. Donc, ce degré de Gzera Shava, c'est quand on a un doute, donc maintenant, on va trancher de façon égale pour pouvoir bien séparer les choses. Or, cet élément central qui tranche et qui va séparer les choses, c'est Tiferet. Et pourquoi ça s'appelle alors Shava? Pourquoi ça s'appelle maintenant de façon identique ou de façon comparable? Les hashvot en hébreu, c'est comparé. Venikrachen Shava, mipne shiu mashve ben shene haketzavot shebakdusha besod achra. Pourquoi? Parce qu'il va comparer Tiferet, il est central, entre les deux extrémités. Mais les deux extrémités qui sont du côté saint, du bon côté, et il va donc trancher entre les deux. C'est lui qui va donner l'élément central. Il va donner une ligne centrale. Comme il donne une ligne centrale, donc il permet à ce que les choses soient équilibrées et que ça ne parte pas ni à droite ni à gauche. Voilà pour la Gzera Shava. On fera la prochaine fois Gachelet. Gachelet, préparez-vous, c'est dans le Sefer Yetzira. C'est très compliqué, mais on va dire que c'est la braise. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.